ramène la solution du dernier problème que je vous laissais à la fin de la dernière vidéo. Il s'agit d'un problème qui comporte trois parties bien sûr. La première partie, c'est une fonction dont il faut déterminer les variations et cette inégalité pour l'utiliser dans la troisième partie qui comporte les suites numériques. La deuxième partie, c'est une fonction bien sûr logarithmique qui comporte des questions un peu intéressantes au niveau de la parité, au niveau de la position relative de la symptoté de la courbe et puis finalement du tracé de la courbe. Finalement, la troisième partie comporte une suite qui fait appel au résultat de la première partie. Donc, comme d'habitude, je vous laisse le temps de lire l'énoncé dans son intégralité et puis vous essayez de répondre aux questions et vous comparez avec la solution proposée et commentée dans cette vidéo. Et bonne chance. Bon, pour la solution de la première partie, on s'est habitué à faire ce genre de questions durant les deux dernières vidéos que j'ai postées. Bon, pour la première question, on nous demande d'étudier les variations de la fonction g définie par g de x égale ln de 1 plus x moins x sur l'intervalle 0 plus infini. Alors pour cela, on calcule la dérivée, donc g' de x égale à ln' de 1, donc c'est u' sur u moins dérivée de x c'est 1, ça fait 1 sur 1 plus x moins 1, on réduit au même dénominateur commun, on trouve moins x sur 1 plus x. Or, pour tout x positif ou nul, cette quantité elle est toujours négative ou nulle. Et par suite, g est décroissante sur 0 plus infini. Alors, comme g est décroissante, on a pour tout x positif, g de x inférieur à la g de 0. Parce que la fonction est décroissante, elle inverse l'ordre. Donc, or, g de 0, c'est quoi? C'est ln de 1 moins 0, c'est 0. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus infini, nous avons g de x qui est toujours positif, négatif ou nul. Alors, la déduction, bien sûr, je remplace g de x par sa valeur. On a g de ln de 1 plus x moins x inférieur à 0. Je ramène x de l'autre côté, ça devient ln de 1 plus x inférieur à x. Pour l'autre inégalité, qu'est-ce qu'on a? On a, pour montrer que ln de 1 plus x est supérieur à 0, on a pour tout x positif, 1 plus x est supérieur ou égal à 1, implique que ln, parce que ln, elle conserve l'ordre. Donc ln de 1 plus x supérieur à ln de 1, qui est égal à 0, et par suite, nous avons ln de 1 plus x qui est toujours positif ou nul. Finalement, nous avons ce résultat qu'on va utiliser dans la troisième partie. Alors, pour la deuxième partie, on nous demande de vérifier que le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 1, union 1 plus infini. Alors, comment je recherche toujours le domaine de définition? Par équivalence. Donc, x appartient à DDF, c'est équivalent à quoi? Nous avons deux conditions. Il faut que la quantité qui est dans le logarithme, entre le logarithme, est strictement positive et le dénominateur différent de 0. Donc là, j'en fais un tableau de signes, comme vous l'avez fait au tronc commun. Je place ici x plus 1, le dénominateur, le rapport. Tout le monde sait faire ça. Donc, entre les racines, on a moins c plus plus. Donc, finalement, le domaine de définition, c'est là où là, cette quantité est strictement positive. Donc, ça dit de moins l'infini à moins 1, union 1 plus infini. Tout est ouvert parce que nous avons ici strictement positif. Donc, finalement, le domaine de définition, c'est ça. Montrons que f est impair. Alors, on a pour tout x dans, nous avons deux conditions. La première condition est vérifiée parce que dès que x est dans d de f, il est bien là ou bien là. Donc, son opposé toujours dans d de f. La seconde condition, il faut montrer que f de moins x égale à moins f de x. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On calcule f de moins x. Je remplace x par moins x, ça fait moins x plus ln de moins x plus 1 sur moins x moins 1. Et si je vais factoriser par moins ici par moins, on aura x moins 1 sur x plus 1. C'est toujours moins x ici. Or, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que x moins 1 sur x plus 1, c'est l'inverse de x plus 1 sur x moins 1. D'où, donc c'est de la forme ln de 1 sur grand x, c'est moins ln de x. Et finalement, on factorise par moins, on trouve moins f de x. Donc la fonction est impaire, et donc il suffit de l'étudier sur l'intervalle domaine d'étude, c'est 1 plus infini. Et on verra comment tracer la courbe sur tout le domaine de définition. Pour la question petit b, on va utiliser ce résultat
si limite d'une fonction u de x quand x tend vers x0 ou bien en l'infini égale plus l'infini, alors la limite de ln de cette fonction quand x tend vers x0 ou bien l'infini égale plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Donc la limite ici de la fonction u en question c'est x plus 1 sur x moins 0. Quand x tend vers 1, ça fait 2 sur 0 plus, ça fait plus infini. Donc la limite de ln de cette fonction tend vers plus infini. Alors pour l'interprétation géométrique, qu'est-ce qu'on a? Dans la limite, on a un point réel, ça donne l'infini. Ça veut dire que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale à la courbe. Pour la limite en plus infini, il est clair que la même chose ici, la limite de cette fonction tend vers 1, donc pour être plus rigolo, or ln est continue au point 1, donc la limite de ln de u de x tend vers ln de 1 qui est égal à 0, parce que ln est continue au point 1. Donc, et par suite, la limite de f de x constant plus égale plus infini, plus 0 égale plus infini. Calculons f. Pour les variations de la fonction f, il faut calculer f' de x. C'est un peu long, mais il faut aller tout doucement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour tout x appartenant à 1 plus infini, on a la fonction bien sûr est dérivable. Alors, quel que soit x appartenant d de e, f' de x égale dérivée de x c'est 1, la dérivée de ln de u de x u' sur u. Or, la dérivée de cette fonction homographique, c'est de la forme, on utilise premièrement pour ln, on utilise la formule. Pour cette fonction homographique, je ne sais pas si vous l'avez vu en première année ou non, donc c'est toujours, on prend le déterminant de cette fonction homographique, c'est a, c, b, d, et on calcule le déterminant comme vous l'avez fait. On commence à d moins bc. C'est ce que j'applique ici. Donc ça fait moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait moins 1 fois 1, ça fait moins 2 sur x moins 1 le tout au carré. Sur x plus 1 sur 1. Donc je vais multiplier par l'inverse et on trouve moins 2 sur x moins 1 au carré fois x moins 1 sur x plus 1. On simplifie par x moins 1, il nous reste x moins 1 en bas, fois x plus 1, c'est une identité remarquable, c'est x carré moins 1. Je réduis au même dénominateur commun, on aura x carré moins 1, moins 2, ça fait x carré moins 3 sur x carré moins 1. Ça, c'est le calcul de f'. Donc, cette quantité, donc, normalement, c'est la dérivée f' de x. Le signe de f' dépend uniquement de x carré moins 3. Pourquoi? Parce que x carré moins 1, il est toujours positif sur l'intervalle 1 plus infini. D'où le tableau de variation de la fonction, je l'ai dressé ici. La fonction x carré moins 3 s'annule en x égale racine 3 au moins rien, donc on n'en a pas besoin de ça parce que on travaille dans 1 plus infini. Finalement, à gauche c'est moins, à droite c'est plus. Donc la fonction elle est décroissante, elle décroît jusqu'à f de racine de 3. Et ici elle croît de cette valeur jusqu'à plus infini. Attention, on a ici qui prennent des valeurs approchées. Donc il faut toujours prendre des valeurs exactes. Si vous avez par exemple racine de 2, n'écrivez pas 1,4 par exemple, c'est faux. Il faut écrire la valeur exacte, racine de 2 ou bien 1 plus racine de 3, ainsi de suite. Montrons que dès l'équation, la quatrième question petit a, il faut montrer que la droite d'équation y égale à x est une asymptote ACF, c'est une asymptote oblique. Pour cela, il suffit de calculer la limite de la différence entre la fonction et l'équation de la droite. Donc, ça fait limite de ln de x plus 1 sur x moins 1. On l'a déjà vu. Cette quantité x plus 1 sur x moins 1 tend vers 1 implique que ln est là. De x plus 1 sur x moins 1 tend vers ln de 1 qui est égal à 0 parce que ln est continue au point 1. Donc la droite d'équation y égale à x, c'est une asymptote ACF au voisinage bien sûr de plus l'infini. La position, pour étudier la position relative de la courbe et de la droite, il faut toujours calculer, ou étudier le signe de la différence entre la fonction et l'équation de la droite. On a la différence, c'est ln de x plus 1. On nous donne une indication,
il suffit d'écrire x plus 1 sur x moins 1 égale 1 plus 2 sur 1. Pourquoi? Parce que x plus 1 sur x moins 1, c'est x moins 1 plus 2 sur x moins 1. Et on aura la formule, donc c'est 1 moins 1 plus, pardon, 2 sur x moins 1. Alors, pour ça, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Maintenant, la position se devient plus facile. Pour x supérieur à x moins 1, on a 1 plus 2 sur x moins 1, strictement supérieur à 1. Donc, comme la fonction ln est strictement croissante, elle conserve l'ordre, donc on aura ln de 1 plus 2 sur x moins 1 strictement supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Que ln de x moins x est strictement positif, et par suite, la courbe est toujours au-dessus de la symptote sur 1 plus infini. Pour le tracé de la courbe, donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons une asymptote verticale, c'est x égale 1. Nous avions, si vous vous rappelez, f' s'annule au point racine de 3. Donc, nous avons une tangente horizontale. On nous dit que f de racine de 3 égale presque racine de 3. Donc, nous avons une tangente horizontale puisque c'est un extrémum. Voilà, donc on va tracer uniquement sur la partie positive, sur 1 plus infini. On va déduire le tracé sur tout le domaine de définition en utilisant là les propriétés de la fonction impaire. Alors, pour cela, qu'est-ce que je fais? Donc, normalement, je reviens un petit peu en arrière à mon tableau de variation. La courbe vient de ici, de plus l'infini de la symptote verticale, elle vient jusqu'au extrémum ici. Donc voilà la symptote verticale, elle vient de plus l'infini de cette équation, ça c'est x1 égale 1, et puis elle descend jusqu'au point racine de 3, presque 3, ça c'est un extrémum, c'est une valeur minimale, et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte, elle va asymptotiquement avec cette droite d'équation y(x) qui est une asymptote oblique. Donc ça c'est pour la partie positive. Comment on la trace sur la partie négative, sur moins l'infini moins 1, le symétrique? Bien sûr, c'est une fonction impaire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. Donc l'image, le symétrique de racine de 3, 3 c'est, ça va être moins racine de 3 moins 3. Donc ici, il y aura une tangente horizontale. Nous avons ici x égale 1, ça devient x égale moins 1, par symétrie centrale. Et puis nous avons la fonction qui est strictement croissante. Elle est strictement décroissante sur 1 racine de 3, donc elle va être strictement décroissante sur moins racine de 3 moins 1. Voilà, donc elle est strictement décroissante parce que la fonction est impaire, elle conserve, elle a le même sens de variation sur les deux intervalles symétriques. Et puis ici, on remarque qu'elle est strictement croissante de racine de 3 jusqu'à plus infini. Elle va être strictement croissante sur le symétrique, c'est moins l'infini moins racine de 3. Donc elle vient de moins l'infini de la symptote oblique, elle va jusqu'au point extrémum, et puis elle descend jusqu'à moins l'infini de la droite d'équation x égale à moins 1. Donc on remarque bien que ces deux portions de courbe sont symétriques par rapport à l'origine. C'est pourquoi on n'a pas étudié sur tout le domaine de définition, parce que c'est une fonction impaire. À quoi sert la parité si on ne l'utilise pas dans les questions en général, dans le tracé de la courbe, et même dans les variations. Donc ça, c'était pour la deuxième partie. Alors, pour la solution de la partie 3, on nous donne une suite numérique définie par son terme général, un égale f de n moins n. Alors, il faut vérifier que un est égal à quoi? Bon, un, c'est quoi? C'est f de n, c'est n plus ln de n. On remplace x par n, et on trouve finalement, ça c'est pas difficile, ln de n plus 1 sur. Or, on a déjà remarqué que ln de n plus 1 sur n, c'est 1 plus 2 sur n moins 1. Il suffit de remplacer x par n. On a un plus 1 égale ln de n 2 sur n.
Donc il est clair que n est supérieur. Donc il faut montrer que un est décroissante. Alors qu'est-ce qu'on a? Un plus 1 c'est quoi? C'est ln de 1 plus 2 sur n. À la place de n moins 1, je remplace par n. Et je compare cette quantité à cette quantité, et puis je passe au logarithme qui ne change pas l'ordre. Alors n est supérieur à n moins 1, donc son inverse est inférieur à l'inverse, et ici c'est n. Donc 2 sur n est inférieur à 2 sur n moins 1. J'ajoute 1 partout, on trouve, et donc par suite je passe au logarithme népérien. Ça ne change pas, ça veut dire quoi? Comme nous sommes partis de... Donc ça fait que n plus 1 est inférieur, ça veut dire que la suite est décroissante. Montrons que pour tout n supérieur à 2, un est compris entre 0 et 2 sur n moins 1. Donc pour cela, on nous demande d'utiliser la première partie. Vous vous rappelez qu'on a pris, pour tout x positif, on avait montré que ln de 1 plus x, grâce à la fonction g, est compris entre 0 et x. C'est ce que je vais appliquer ici. Quel que soit n positif ou supérieur à 2, on a toujours 1 plus 2 sur n moins 1 est positif, donc on peut lui appliquer cette formule-là. Ça veut dire que ln de 1 plus 2 sur, à la place de x, on aura 2 sur, à la place de x, on aura 2 sur n moins 1. Voilà, je remplace x par 2 sur n moins 1, et on trouve le résultat voulu. Donc un est compris entre 0 et n moins 1. Finalement, ça devient très facile. La suite étant décroissante et minorée par 0, donc elle est convergente. Et on a, d'après le théorème des gendarmes, nous avons une suite qui est encadrée par deux suites qui tendent vers 0. Donc la suite un tend vers 0, c'est d'après le théorème des gendarmes. Bon, avant de terminer, je voudrais bien parler d'une méthode qui m'est venue à l'esprit. C'est la méthode de calcul d'une suite définie par ln. Alors c'est le cas ici. Qu'est-ce qu'on remarque que, bon, je me rappelle que c'était une question lors d'un bac national dont je ne me rappelle pas l'année, mais à laquelle la plupart des candidats n'ont pas pu répondre correctement à cause de voilà, de cette condition-là qu'ils n'ont pas citée. Alors pour cela, on pose Vn égale 1 plus 2 sur n moins 1. Cette suite, elle est claire qu'elle converge vers 1. Mais pour parler de la limite de un et faire entrer la limite sous le signe de ln, il fallait mentionner que ln est continue en 1. C'est-à-dire, en général, la fonction doit être continue en la limite vers laquelle tend vers la suite Vn. Et dans ce cas, on peut dire que la limite de n, c'est la limite de ln de Vn. On peut faire entrer, ou bien directement, c'est ln de 1 qui est égal à 0. Donc voilà, c'est terminé pour cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.